équilibrer l'aura. Satnam. La recherche scientifique et des techniques comme l'électrophotographie ont permis d'observer que toute matière en existence rayonne un champ électromagnétique ou champ aurique. Dans les cas d'objets inanimés, comme par exemple une pierre ou un crayon, les changements de ces champs sont minimes. Les objets vivants, en revanche, présentent des changements continus dans leur champ aurique. L'aura humaine est directement associée à la santé et au bien-être d'une personne. La vitalité physique, la clarté mentale, la stabilité émotionnelle et des énergies spirituelles hautement accordées se traduiront par un rayonnement plus grand, plus brillant et plus protecteur. À l'inverse, l'aura d'une personne en mauvaise santé sera terne et faible. L'importance de ce phénomène est souvent négligée dans la société moderne. L'aura est plus qu'un simple reflet de nos vibrations internes. C'est notre première ligne de défense contre les facteurs environnementaux néfastes. Elle joue un rôle aussi dans notre prise de décision et dans notre façon de communiquer de manière non verbale avec les autres. Nous sommes tous capables de sentir cette énergie subtile. Il est courant de sentir la présence de quelqu'un ou d'être submergé par l'énergie négative d'un autre être humain. Les personnes à l'aura très forte ne sont pas influencées par les forces négatives qui les entourent, mais elles apportent plutôt la paix et le calme par leur présence. Ce n'est pas un secret, c'est simplement une vérité oubliée. L'aura, c'est donc la partie de notre psyché qui entoure le corps physique. Elle s'étend jusqu'à 2 voire 3 mètres dans toutes les directions. Mais elle peut aussi se contracter jusqu'à 1 mètre, voire moins. Donc vous pouvez considérer l'aura comme un ballon. Et le prana, c'est l'air qui remplit ce ballon. Toute respiration rythmée, avec une certaine combinaison de polarité d'énergie, peut étendre votre aura. Et tout le monde vibre avec l'énergie aurique. Connue comme la force de contournement ou le bouclier protecteur divin, l'aura est renforcée par la pratique du Kundalini Yoga. Le corps aurique, c'est le 7e des 10 corps et le Kundalini Yoga, selon les enseignements de Yogi Bhajan, est la seule tradition qui reconnaît l'aura comme étant le 8e chakra. Parler de l'aura, c'est donc un peu délicat, car l'aura fait partie à la fois du système des chakras et du système des 10 corps de lumière. L'aura, donc, c'est aussi un chakra, un vortex d'énergie, un endroit où se concentrent les flux d'énergie universelle. Ce chakra est souvent appelé la force périphérique, la force de l'enveloppe énergétique qui entoure tous les autres chakras. Ce chakra n'est associé à aucun élément, seulement à un sentiment d'être. Il établit le sens de votre domaine et remplit la pièce de votre présence. Et même au sein du système des 10 corps, l'aura englobe les royaumes énergétiques qui existent en dehors des limites physiques du corps. L'aura est à la fois sa propre entité palpable et la combinaison unique de ses autres structures anatomiques subtiles. Lorsque le champ de contournement est fort et que les autres chakras sont alignés et fonctionnent bien, alors votre seule présence semble travailler et diriger de nombreuses forces dans l'univers pour satisfaire sans effort vos désirs et vos besoins. Cela conduit à un éclat radieux,
à la fois physiquement et subtilement. Le bon fonctionnement des glandes endocrines permet d'avoir une aura forte. Lorsque les glandes fonctionnent à plein régime et que l'aura est rayonnante, les autres commencent à le remarquer et à réagir. Une aura forte attire aussi la positivité et repousse la négativité comme un bouclier. Elle donne un fort sentiment de sécurité et d'identité et une présence édifiante. L'aura communique qui vous êtes et où vous en êtes avant même vos paroles. L'aura, c'est comme un porte-bonheur. Elle attire ce dont on a besoin sur le moment et repousse ce qui n'est pas dans notre intérêt. Lorsqu'elle est forte, elle peut s'étendre sur 3 mètres dans toutes les directions. Nous sommes protégés lorsque notre aura est forte, car notre système nerveux, qui est électrique par nature, est alors isolé par le champ magnétique de l'aura. Ainsi, notre capacité à recevoir, à traiter et à faire des choix de manière neutre n'est pas affectée par les énergies, les champs magnétiques ou les vibrations extérieures. Nous sommes autonomes. Une aura faible, en revanche, peut donner un sentiment d'insécurité et la négativité peut pénétrer dans la psyché et le corps physique. Lorsque l'aura est faible, c'est comme si une couche de protection était retirée du corps. Vous risquez de vous mettre dans des situations compromettantes, de céder à la pression de vos pairs ou d'être attiré par des comportements addictifs pour pouvoir vous sentir élargi ou épanoui. Et sans l'abri du cocon sécurisant de votre propre champ électromagnétique, vous pouvez rechercher la sensation d'expansion dans de fausses circonstances. Il est difficile alors de se concentrer sur ses sentiments supérieurs et sa sensibilité, si vous vous sentez craintif et sans protection. Si l'univers semble hostile, indifférent et insensible, il est facile de se laisser envahir par le cynisme, le désespoir et l'abattement. Et dans cet état dépressif, il est impossible de ressentir la plénitude et les possibilités de la vie. Il est très difficile de résoudre les problèmes qui vous contrarient. Ces sentiments apparaissent lorsque l'aura qui entoure le corps est faible et réduite. L'aura humaine peut s'étendre jusqu'à 2 voire 3 mètres dans toutes les directions. Si elle tombe en dessous d'1 mètre, alors nous avons tendance à devenir déprimés. Nous ne pouvons pas lutter contre les pensées négatives provenant de l'intérieur ou de notre environnement. L'énergie de l'aura est aussi intimement liée aux émotions et subit fortement l'impact des échanges subtils d'énergie qui se produisent, par exemple lorsqu'on caresse un chien bien-aimé, lorsqu'on marche sur un trottoir très fréquenté, lorsqu'on profite de la lumière du soleil, lorsqu'on rit avec un ami ou lorsqu'on pleure la perte de quelqu'un et bien sûr lorsqu'on mange de façon excessive aussi. En fait, toute expérience qui va affecter vos émotions et vous amener à côtoyer des énergies considérées comme distinctes des vôtres, c'est-à-dire toute expérience humaine, affectera l'aura. L'aura peut se contracter lorsque nous avons une discussion difficile avec un patron, par exemple, ou une dispute avec un ami. Ces interactions difficiles font éclater la bulle d'énergie de l'aura, ce qui entraîne des sentiments de petitesse ou de désespoir. Nos auras interagissent aussi directement avec les lois de l'attraction. Ce que nous vibrons intérieurement
nous l'attirons avec la puissance relative de nos champs auriques. La sensibilité qui se dégage de ce champ de contournement est la connectivité. Il vous relie à l'univers tout entier. Le corps de l'âme aime s'associer, résider et fonctionner à travers le 4e chakra ou ce 8e chakra, avec un sentiment d'équilibre, de compassion et d'amour, et un sentiment d'immensité et de réalité impersonnelle. Toute personne qui consacre du temps et de l'autodiscipline à modifier ses vibrations internes et à renforcer son aura aura un effet positif sur le monde qui l'entoure, tout en se protégeant des forces négatives qui épuisent notre énergie. Le Kundalini Yoga offre de nombreux outils et techniques pour étendre et renforcer le rayonnement de notre aura en augmentant le voltage de notre énergie vibratoire. La compassion de l'univers vous élève alors et vous élargit. Elle fournit un bouclier divin qui vous accompagne dans vos épreuves et vos tribulations. La méditation pour le bouclier divin, le kriya pour renforcer l'aura et celui que nous allons pratiquer aujourd'hui pour équilibrer l'aura sont toutes des technologies très puissantes pour créer un sentiment de soi plus autonome. Et même après avoir pratiqué l'un de ces kriyas ne serait-ce qu'une seule fois, vous constaterez une différence. Dans chacun de ces kriyas, vous travaillez avec des mouvements rythmiques et une respiration puissante, travaillant directement avec l'aura pour nettoyer les énergies négatives et créer une vibration rythmique forte qui protège et attire ce qui est en alignement avec cette vibration harmonieuse. En fin de compte, nous travaillons avec notre vibration personnelle pour être en résonance avec le champ magnétique de la Terre. Et cela va créer un sentiment de connexion et de plénitude qui est notre droit de naissance. C'est la nature des pratiques rythmiques et à mesure que nous cristallisons le rythme synchronisé avec la respiration dans notre psyché, nous faisons l'expérience de plus grands degrés d'harmonie et de synchronisation dans notre vie. Et pour citer Yogi Bhajan, la fréquence de votre aura est le champ magnétique projectif dans lequel la réalité des champs magnétiques de la Terre peut être contenue et dont les fréquences vous sont connues intuitivement feront de vous une meilleure personne. Ce n'est pas un gadget, c'est juste ce qu'est l'humain. Pour ce kriya, nous aurons besoin de pratiquer la respiration du feu. Si vous ne connaissez pas ce pranayama, regardez au préalable la vidéo qui lui est consacrée sur ma chaîne en cliquant sur le lien en haut à droite. Asseyez-vous les jambes croisées en easy pose. Amenez les mains en mudra de prière, les pouces contre le sternum. Fermez les yeux et commencez par visualiser de profondes racines qui partent de vos ischions loin dans la terre. Enracinez-vous puissamment, profondément. Et par le nez, inspirez profondément, gonflez le ventre comme un gros ballon. Laissez monter l'inspire dans la cage thoracique, ouvrez les côtes jusque dans le dos, puis laissez monter l'inspire tout en haut du buste, sentez les clavicules qui s'ouvrent subtilement et expirez par le nez, tirez le nombril vers l'intérieur, vers le haut, relevez le diaphragme, videz les poumons complètement. Avec cet expire, projetez le centre du cœur, le point entre les deux seins, vers le haut et vers l'avant, relaxez les épaules vers le bas, vers l'arrière et inspire à nouveau, gonflez le ventre.
Remplissez toute la cage thoracique, inspire jusqu'aux clavicules. Et puis expire par le nez, tirez le nombril, relevez le diaphragme, videz les poumons complètement. Avec cet expire, rentrez légèrement le menton sans baisser la tête pour aligner la nuque sur le reste de la colonne. Tirez le chakra couronne vers le ciel et inspire à nouveau. Gonflez le ventre, ouvrez la cage thoracique. Inspirez tout en haut du buste jusqu'aux clavicules et puis expire à nouveau, tirez le nombril, relevez le diaphragme et avec cet expire, posez votre regard mental entre les deux sourcils au troisième œil. Rentrez loin en vous-même, profondément et relaxez-vous dans votre cœur. Et maintenant, inspire pour chanter. Inspire profondément. Maintenez le souffle, poumon plein, quelques instants. Et expire. Pour démarrer ce kriya, on va venir s'asseoir en easy pose. On va lever les bras, amener les coudes au niveau des épaules. Les yeux sont ouverts et on va croiser les doigts devant les yeux. Et puis, on va ouvrir les bras et les rapprocher. Et le mouvement est rapide et en force. Continuez ce mouvement rapide pendant 3 minutes.
Sache da sacha doar har 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 apsahai hoa sache da sacha doar har 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 apsahai hoa sache da sacha doar har 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 apsahai hoa sache da sacha Inspire doar. et expire, détendez la posture. On va maintenant venir debout, les jambes sont largement écartées. On va basculer le pied droit à 90 degrés. On va tendre les deux bras et fermer les poings. Les yeux sont ouverts et on regarde au-dessus de la main droite. En inspirant, on va plier le genou droit et tirer le poing gauche sur l'épaule gauche. Et puis, on va descendre en pliant un peu plus le genou droit et revenir dans la position initiale. Continuez ce mouvement rythmique et puissant pendant 2 minutes. Inspire en descendant. Maintenez le souffle, poumon plein. Serrez le môle bande, anus, périnée, nombril vers l'arrière et vers le haut. Et expire, détendez la posture. On va maintenant faire le même exercice de l'autre côté. Donc on bascule le pied gauche à 90 degrés. On tend les deux bras vers la gauche, on ferme les poings, le regard ouvert fixé au-dessus du poing gauche. En inspirant, on plie le genou gauche, on amène le poing droit sur l'épaule droite. Et on descend sur la jambe gauche et on remonte. Continuez pendant 2 minutes.
Maintenez le souffle, serrez le mouvement. Anus, périnée, nombril vers l'intérieur et vers le haut. Expire et détendez la posture. Et on va le faire une troisième fois, à droite à nouveau. Donc on bascule le pied droit, tendez les deux bras, fermez les poings, le regard ouvert. Inspire en pliant le genou droit, en tirant le poing gauche sur l'épaule gauche. Et on reprend le mouvement sur la jambe droite. Continuez encore 30 secondes. Inspire, maintenez le souffle, verrouillez le mouvement. Et expire, détendez la posture. On va maintenant s'allonger sur le ventre. Les mains sont sous les épaules, les doigts largement écartés, les talons joints. Et les épaules tirées vers le bas du corps. En inspirant, on va se redresser avec la force du dos et non des bras. Tirez le menton vers le ciel pour prendre la posture du cobra. Et puis de cette posture, on va passer à la posture du triangle. Et on revient dans la posture du cobra. Et on alterne les deux postures. Continuez en alternant le mouvement à une allure de 2 secondes par posture pendant 5 minutes. We are we and we are one. 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 Hami hum ram hum. 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 We are we and we are one. 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 Hami hum ram hum. 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 We are we and we are one. We are we and we are one. We are we and we are one. We
Hami hum ram hum, hami hum ram hum, hami hum ram hum, hami hum ram hum. Et inspire. Et expire, détendez la posture. On va terminer ce kriya par une méditation qui va amener l'énergie du troisième chakra, l'énergie du centre du nombril, dans l'aura et ensuite la ramener au troisième chakra pour énergiser tous les chakras. Pour cette méditation, on va écouter une version du mantra Wareguru ou Warejiyo. Chaque fois que vous entendrez Wareguru ou bien Warejiyo, verrouillez le moule-bande, c'est-à-dire serrez fermement les sphincters de l'anus et du périnée, étirez le nombril vers l'intérieur et vers le haut. Et puis dans la seconde partie de ce mantra, vous entendrez Turi. À ce moment-là, pratiquez une puissante respiration du feu. Et pour les autres paroles, relaxez-vous et méditez. On va prendre le Gyan Mudra pour cette méditation. Le pouce et l'index sont en contact et appliquez une pression sensible. Les autres doigts tendus, les mains posées sur les genoux et les coudes effacés. Rentrez légèrement le menton, projetez le centre du cœur vers le haut et vers l'avant, relaxez les épaules vers le bas, vers l'arrière, allongez la colonne, tirez le chakra couronne vers le ciel et posez votre regard mental au troisième œil. Chaque fois que vous entendrez le mantra Wareguru ou Warejiyo, verrouillez le moule-bande et relaxez-vous sur les autres paroles. Madhur Belu Koot
कलम
ਜਾਨ ਤਰਤ ਹੀ ਹੈ ਚਾਰ ਜੀਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ 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 À partir de maintenant, à l'écoute de Touri, prendre une puissante respiration du feu, l'inspiration étant égale à l'expiration depuis l'abdomen pendant la durée des paroles, puis se relaxer et méditer entre les paroles. ਜਲਸ ਤੂੰ ਹੀ ਤਲਸ ਤੂੰ ਹੀ ਜਲਸ ਤੂੰ ਹੀ ਤਲਸ ਤੂੰ ਹੀ ਬਿਰਸ਼ਸ ਤੂੰ ਹੀ ਛਤਸ ਤੂੰ ਹੀ ਜਲਸ ਤੂੰ ਹੀ ਤਲਸ ਤੂੰ ਹੀ ਬਿਰਸ਼ਸ ਤੂੰ ਹੀ ਛਤਸ ਤੂੰ ਹੀ ਜ਼ਮੀ ਤੂੰ ਹੀ ਜ਼ਮਾ ਤੂੰ ਹੀ ਮਕੀ ਤੂੰ ਹੀ ਮਕਾ ਤੂੰ ਹੀ ਜ਼ਮੀ ਤੂੰ ਹੀ ਜ਼ਮਾ ਤੂੰ ਹੀ ਮਕੀ ਤੂੰ ਹੀ ਮਕਾ ਤੂੰ ਹੀ 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 ਸਾਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੂੰ ਹੀ 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 ਆਦ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ ਆਦ ਪੁਰਖ ਸਦਾ Encore une fois, verrouillez le moule bande chaque fois que vous entendez Wariguru ou Warejio. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿ ਜੀਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ ਜੀਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿ ਜੀਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ Et inspire. Et expire. Et venez maintenant vous installer pour la relaxation. Et installez-vous maintenant pour la relaxation. Couvrez-vous bien avec un plaid ou un châle de méditation et allongez-vous sur le dos. Pas de coussin sous la tête. Les bras le long du corps, paumes des mains tournées vers le ciel, les talons joints et les pieds ouverts sur les côtés. Fermez les yeux. Calmez votre respiration. Et maintenant, laissez tout tomber. Laissez-vous aller en confiance à l'univers. Laissez l'univers vous prendre en charge. Vous avez fait tout ce que vous aviez à faire, vous avez fait de votre mieux. Maintenant, vous avez simplement à demander à votre corps physique de se détendre, de se relaxer systématiquement, partie après partie, pour guérir, pour se régénérer dans le calme. On va commencer par les pieds. Prenez conscience du contact de vos talons avec le sol. Détendez bien la plante des pieds. Relaxez le dessus du pied et chaque orteil. Détendez les chevilles. Relaxez les mollets. Relâchez les genoux. Détendez les cuisses, le dessus des cuisses, l'intérieur des cuisses et le dessous des cuisses. Et reprenez conscience maintenant de la globalité de vos membres inférieurs. Laissez-les se relaxer complètement. Laissez-les s'alourdir et s'enfoncer dans le sol. Prenez maintenant conscience de votre bassin. Prenez conscience du poids de cette partie de votre corps. Détendez bien le coccyx. Relaxez les fesses. Relâchez les organes sexuels. Détendez les aines et relâchez les hanches. Laissez votre bassin maintenant se relaxer complètement, s'alourdir et se fondre dans le sol. Prenez maintenant conscience de vos mains, du contact de vos mains avec le sol et relaxez le dessus des mains, la paume des mains, chaque doigt, chaque articulation jusqu'au bout de vos ongles. Chaque doigt, chaque articulation jusqu'au bout de vos ongles. Détendez les poignets, relaxez les avant-bras, détendez les coudes, relâchez les bras, puis les épaules. Et reprenez maintenant conscience de la globalité de vos membres supérieurs. Laissez-les se détendre complètement. Laissez-les s'alourdir et se fondre dans le sol. Vous allez maintenant relaxer la colonne vertébrale, tous les muscles de la colonne vertébrale,
tous les muscles à gauche de la colonne vertébrale et tous les muscles à droite de la colonne vertébrale. Détendez bien les omoplates, relaxez les dorsales, relâchez les lombaires et visualisez chaque vertèbre les unes après les autres. Autorisez-les à se relaxer profondément. Prenez maintenant conscience de votre centre du nombril. Relâchez le centre du nombril et le ventre tout entier. Détendez le diaphragme. Relaxez la cage thoracique. Relâchez la poitrine et le centre du cœur. Détendez les clavicules et le lotus de la gorge. Relaxez le cou. Détendez la nuque. Et relâchez aussi votre mâchoire. Laissez-la s'entrouvrir légèrement et relaxez votre langue à l'intérieur de votre bouche. Détendez les joues, l'intérieur des joues. Relaxez les dents. Relâchez les paupières et les globes oculaires. Détendez les sourcils et le point entre les sourcils. Relaxez le front. Détendez votre cuir chevelu et votre crâne tout entier. Et maintenant, il n'y a plus aucune ride sur votre visage. Votre visage est parfaitement détendu. Relaxé. Laissez maintenant le regard de guérison de votre œil intérieur et de votre cœur bénir chaque organe, chaque glande, chaque cellule de votre corps physique et autorisez-les à se relaxer encore plus profondément pour guérir, pour se régénérer, pour illuminer, faire briller, élever le rayonnement de chaque cellule et ouvrir le flux de la vie à tout librement. Sentez maintenant comme vos poumons sont détendus. Votre cœur est calme. Le thymus et le système immunitaire tout entier sont détendus. L'estomac est détendu. Les intestins sont détendus. Le rectum est détendu. La rate est détendue. Le pancréas est détendu. Les 2 reins sont détendus. Et les surrénales, qui sont les réserves de notre feu intérieur, également maintenant se reposent et se régénèrent et se reconstituent. Et le foie aussi, le foie qui fait un grand travail de nettoyage et de purification, également maintenant est au repos et se régénère et se reconstitue. Détendez les organes sexuels, relaxez la glande thyroïde et la parathyroïde et relâchez également les glandes supérieures situées dans le cerveau. La glande pinéale au centre de notre cerveau qui s'active pendant la méditation et la glande pituitaire dans notre cortex préfrontal au niveau du 3e œil sont maintenant toutes 2 au repos
et se régénère et se reconstitue. Et d'ailleurs, tout votre cerveau lui-même est calme. Les pensées le traversent paisiblement et ce sont de bonnes pensées. Vous êtes en bonne santé. Vous êtes heureuse. Vous êtes heureux. Et vous avez en vous tout ce qu'il vous faut. Exactement ce qu'il vous faut. Vous êtes complète. Vous êtes complet. Vous êtes comblé. Baignez-vous maintenant dans la lumière et l'énergie intérieure. Ressentez comme l'onde d'une vague de détente qui part du bas de la colonne vertébrale vers toutes les régions de votre corps. Toutes les zones de la créativité et de la sexualité sont détendues, sont fluides et reliées entre elles. Et avec le corps physique maintenant parfaitement détendu, respirez. Respirez souplement, rythmiquement, profondément, de plus en plus profondément. Et avec chaque respiration, laissez maintenant votre corps physique se détendre pour guérir, pour se régénérer. Écoutez maintenant la musique et laissez-vous aller dans un lieu de calme et d'extase. Partez loin, loin dans un endroit où le temps n'existe plus, complètement détendu, rayonnante et rayonnant, et en paix. अभयप्रदा मणिगणै नानाविधैर्भूषिता Doucement, reprenez conscience de votre respiration. Inspirez profondément, expirez complètement. Commencez à bouger votre langue dans votre bouche. Basculez doucement votre tête vers la gauche, vers la droite. Commencez à bouger les doigts, les orteils. Faites des rotations avec vos poignets et avec vos chevilles, dans un sens et dans l'autre sens. Et puis étirez vos bras au sol au-dessus de votre tête, étirez-vous, tirez sur les bras, tirez sur les jambes, baillez si vous en avez besoin. Et amenez maintenant les bras au sol à 90 degrés par rapport à l'axe de votre corps.
Basculez votre tête vers la droite, pliez les jambes droites et basculez ce genou à gauche. Inspirez profondément. Expirez complètement et ramenez votre jambe au sol allongée. Puis basculez votre tête vers la gauche, pliez la jambe gauche et basculez ce genou vers la droite en décollant bien la hanche. Inspirez profondément et expirez complètement en revenant les deux jambes allongées au sol. Et puis en inspirant, amenez les genoux sur la poitrine et vigoureusement frottez les plantes de pied ensemble et les paumes de main ensemble. Vigoureusement, ramenez l'énergie à vous maintenant. Ouvrez les yeux et attrapez vos genoux pour basculer d'avant en arrière à plusieurs reprises. Massez bien votre colonne vertébrale avant de revenir vous asseoir. Asseyez-vous en easy pose et amenez les mains en mudra de prière devant le centre du cœur, les pouces contre le sternum. Depuis toujours, le soleil brille sur nous, tout l'amour autour de nous et la lumière pure qui est en nous guide nos pas. Depuis toujours, le soleil brille sur nous, tout l'amour autour de nous et la lumière pure qui est en nous guide nos pas. May the long time sunshine upon you, our love surround you, and the pure light within you guide your way on. May the long time sunshine upon you, our love surround you, and the pure light within you guide your way on. Guide your way on. Guide your way on.